Votre grâce est sur les dents. Chapitre 6. Amourette aux abattoirs. Au Belladone, sordide estaminet de l'ouest du 19e arrondissement, les notes du vieux piano se frayaient tant bien que mal un chemin au travers de l'atmosphère enfumée jusqu'aux oreilles avinées des clients et clientes. Marcel Guignon ne savait plus du tout à quel verre il en était. Il tourna la tête et son regard tomba sur un homme pétrissant sans retenue la poitrine généreuse d'une jeune fille dodue qui riait avec des airs d'otarie. Lui aussi espérait tirer un coup ce soir, mais sans devoir payer si possible. Il détourna les yeux et loucha sur sa pinte fraîchement tirée. Celle-ci, c'est celle de trop, songea-t-il avec autant d'amusement que d'amertume. Tant pis. Quelques généreuses gorgées coulèrent contre sa glotte. Les premières étaient toujours ses préférées. La chope était déjà vidée d'un quart de son contenu lorsqu'il la reposa avec fracas sur le comptoir. Il se retourna, scrutant la salle avec la vivacité d'un somnambule. Dans un coin, la jeune beauté qu'il avait repérée dès qu'elle était entrée était toujours là, une belle brune aux yeux d'un bleu très clair qu'il n'avait jamais vue avant. Pourtant, Dieu savait qu'il était un régulier des lieux. Il s'était renseigné auprès de Jules, le tenancier, mais ce dernier ne put rien lui apprendre sur la belle inconnue. Lui aussi la voyait pour la première fois. Elle était vêtue comme une petite trottin adepte des 3-8, mais elle avait la beauté et les manières subtiles des grandes bourgeoises. Marcel, mu par un élan d'assurance alimenté par l'alcool et une poche bien remplie d'argent formaleki qui lui permettait de payer quelques verres de plus que d'habitude, saisit sa bière et se leva. Il prit quelques instants pour trouver un équilibre décent. Hardi, il alla trouver la demoiselle. Il déposa une tape aussi cordiale que menaçante sur les épaules des gaillards qui tentaient déjà leur chance à la table de la belle. Tous s'écartèrent, penauds, comme des écoliers rabroués par le maître devant toute la classe. 20 ans aux abattoirs généraux conjugués à une carrure hors norme et une réputation à faire pâlir Barbe Noire conféraient à Marcel Guignon un charisme indéniable. En caressant le croc de boucher suspendu à sa taille, il se remémorait son dernier exploit. Un petit malin lui avait fait des réflexions pendant le travail. Le soir même, il l'avait attrapé. Pour commencer, il lui avait éclaté la rate à coups de pied, puis lui avait réduit l'entrejambe en hachis avec le croc de boucher qui ne quittait sa ceinture que lorsqu'il s'en servait pour donner des coups. Ha! Le type avait braillé encore plus fort qu'un goret qu'on l'égorge. Mais le plus amusant avait été quand il lui avait défoncé le visage avec le même croc. Les gens n'ont pas idée de l'efficacité de cet outil. À la fin, on ne reconnaissait même plus le gars. Sa tête ressemblait à une tomate farcie. Bah, ça lui avait appris ce qu'il en coûte de le défier, et ça dissuaderait les plus téméraires d'essayer de le faire. « Ça, ma jolie », fit Marcel Guignon en barrant sa face de prolo alcoolique d'un sourire incomplet. La jeune femme le toisa, sembla réfléchir quelques instants avant de lui rendre un sourire bien plus convaincant. Du bout de ses doigts, elle jouait avec la petite flamme de la bougie posée sur sa table. Si elle se brûlait, elle ne le montrait absolument pas. « Bonsoir. Je t'offre un coup ? » ?»« Oui, je prends du vin. Rouge. » Marcel Guignon n'en revint pas. Il s'engouffra dans la brèche. « Je reviens. » Il avala une longue lampée de bière, posa sa chope sur la table, histoire de marquer son territoire, et en un éclair se retrouva devant le comptoir. « Julot, du rouge !» Après un haussement de sourcils étonné, le tavernier déposa dans l'instant un pichet plein sur le comptoir. D'habitude, Marcel Guignon ne commandait jamais de vin. Il revint vers la table de la demoiselle aussi vite qu'il le pouvait. Il ne fallait pas qu'elle ait le temps de partir. Une partie du pichet qu'il avait à la pogne se déversa dans le vieux godet en étain posé devant la mystérieuse brune. Une blonde plutôt jolie passa derrière eux. L'ouvrier n'y prêta même pas attention. « Je m'appelle Marcel. C'est quoi ton nom, poupée ?»« T'arriverais pas à prononcer. »« Ah, comme tu veux. Je t'ai jamais vu ici en plus, t'es de Paris ?»« Non, mais je connais un peu. » Les présentations étaient faites. On pouvait maintenant passer aux choses sérieuses. « T'as une pute ?»« Non. »« Étonnant. D'habitude, les pétasses qui n'étaient pas des prostituées l'envoyaient paître. »« Tu fais quoi alors ?» Elle sembla hésiter avant de répondre. « Je bosse pour des riches. » Ça pouvait expliquer ses manières de rupine. Ils bavardèrent un peu, mais, obnubilés par les cheveux sombres de la jeune fille qui dessinait le long de sa gorge une myriade de mèches semblables à des virgules, Marcel Guignon n'écoutait même pas le peu de choses qu'elle racontait. Elle sembla se rendre compte de son inattention, ou de son attention, selon la façon dont elle raisonnait. « Qu'est-ce que tu veux au juste ?» demanda-t-elle sur la défensive. Il la regarda d'un air hébété qu'il devina évident quand il la vit pencher la tête d'un air suspicieux. Frapper les femmes gratuitement n'était pas son truc, mais quand il était saoul et qu'elle résistait, ses scrupules s'envolaient comme des colombes effarouchées. Pourvu que cette goton-ci ne pose pas trop de problèmes. « Tu n'es pas trop bourré au moins ?» demanda-t-elle. Il mit quelques instants à saisir la question. « Non, pourquoi ?»« Pour me sauter. Je suis plutôt difficile à satisfaire et je ne veux pas perdre mon temps. » Vérole, quelle petite gourgandine! Il y avait donc bien un dieu en ce bas monde.
Ça tombe bien, moi aussi, répondit-il de sa voix encrassée par des années d'abus. Elle ne lui coûta pas trop cher, juste le pichet de vin. En sortant du bar, Marcel Guignon avait encore en poche de quoi s'arsouiller à bon escient pour le reste du mois. Chez toi ou chez moi ? Rôta-t-il tandis qu'il venait de sortir du Belladone. Chez moi. J'habite dans la zone, au nord. La zone n'était ni plus ni moins qu'un amas de cabanes, de roulottes et de taudis plus pitoyables les uns que les autres, qui ceinturaient toute la capitale. Les conditions de vie y étaient au mieux misérables. « Ah, moi aussi », commenta Marcel Guignon. Sur le chemin, il tenta de l'embrasser, mais elle se déroba subtilement à chaque fois. Lui ne songeait qu'au corps de la jeune femme entièrement débarrassée de ses vêtements et à ses seins qui sautilleraient au rythme de ses coups de rein. Il n'avait pas envie de la forcer, sauf si elle le repoussait au dernier moment. Marcel Guignon était trop ivre pour penser au chemin qu'ils empruntaient. Il lui sembla reconnaître le canal de l'Ourcq, désert à cette heure. On n'était pas loin des abattoirs. Cela lui fit raconter à la jeune femme quelques histoires saignantes dont lui et son croc de boucher avaient été les héros. « Je n'ai pas envie d'attendre finalement, » fit-elle, parfaitement indifférente. « C'est encore loin chez moi. Tu connais un endroit pas loin ? La soirée était décidément à marquer d'une pierre blanche. »« Ouais, par là-bas, » répondit-il avec un mouvement de menton en direction des bâtiments de l'abattoir qui se découpaient dans le violet sombre du ciel étoilé. « Parfait, c'est par là ?» Elle indiqua du doigt la bonne direction. « Oui, dame, mademoiselle, » confirma Marcel Guignon. D'un pas rapide, elle partit vers un petit pont qui franchissait le canal. Ils ne tardèrent pas à arriver non loin de la grande halle, immense bâtisse de verre et d'acier dans lequel des centaines de bovins coulaient leurs derniers jours. Il y avait une espèce de cul-de-sac entre le mur de la halle et de gros caissons de bois. Au bout se trouvait un tas de caisses plus petites, éclairées par la lumière blafarde d'un réverbère. L'endroit idéal. Ils étaient à l'abri des regards. À part un badaud perdu et curieux qui aurait pour idée de contourner les containers et les caisses, ils ne risquaient rien. Et si un petit malin s'aventurait, Marcel Guignon se promit de bien l'accueillir. À peine arrivé dans ce corridor improvisé, la jeune femme prit la main de l'ouvrier et logea son mont de Vénus contre lui. Il sentait le désir le remplir aussi sûrement que la tireuse remplit la pinte. Il voulut l'embrasser, mais elle recula avec un sourire énigmatique. C'était la première fois qu'elle esquissait une émotion depuis qu'il l'avait abordée. Elle le regarda quelques instants. Il était trop ivre pour remarquer la lueur maligne dans son regard. Plaquant ses lèvres contre les siennes, elle rentra dans sa bouche une langue chaude et volontaire. Marcel Guignon ne perdit pas de temps et la souleva comme un fétu de paille pour l'asseoir sur une des caisses. Ses grosses paluches avides et encore maculées de sang de bœuf séché parcoururent avec empressement les douces cuisses blanches de la jeune femme. Il retroussa sa robe tandis qu'elle agitait ses mains au niveau de sa ceinture. Il sentit des doigts glacés saisir son sexe et le caresser habilement. La sensation le surprit, mais il était trop excité pour y faire réellement attention. Il plaqua ses mains sur le décolleté de la demoiselle et en fit sortir un petit sein blanc, couronné d'un téton brun qu'il dévora avidement. Les doigts froids guidèrent son sexe vers un endroit bien précis qu'il trouva aisément. Une sensation délicieuse l'accueillit, et il sentit sa partenaire gémir discrètement au gré de ses va-et-vient. Peu à peu, ses gémissements devinrent des cris, tandis que Marcel glissait de plus en plus fort et de plus en plus profondément en elle. Elle l'embrassa, et sa bouche dévia lentement vers sa nuque. La belle brune sentait le membre de l'ouvrier aller et venir violemment en elle. Elle prenait du plaisir, mais pas autant qu'elle l'aurait voulu. C'était mieux que de ne rien avoir. Elle se mit à le mordiller de plus en plus fort. Cela semblait beaucoup l'exciter. Pour ce qu'allait vivre ce pauvre bougre, elle pouvait bien le laisser avoir un ultime moment de plaisir. Quoique, après tout, il ne lui plaisait pas assez pour qu'elle soit réellement excitée. En outre, il y avait une façon beaucoup plus intéressante de s'amuser avec lui. « Tu as terminé » interrogea-t-elle, indifférente. Marcel Guignon récupéra son souffle avant de grogner. « Non. »« Tant mieux. » Marcel Guignon sentit la jeune femme le mordre. Elle voulait le rendre fou, et c'était réussi. Il redoubla d'efforts, sentant que son plaisir montait inexorablement. « Ça te plaît, hein ?» Elle évita de donner une réponse mensongère en gémissant, et se mit à le mordre. Mais cela n'avait plus rien d'érotique. Le désir de Marcel fut brutalement stoppé par une vive douleur assortie d'un étrange râle au creux de son oreille. Comme le cri du vent lorsqu'il est furieux. « Fais gaffe, tu me fais mal !» Elle sembla ne pas tenir compte de l'avertissement. Il était tombé sur une dingue. Quand il aurait terminé son affaire, il ne manquerait pas de lui rayer le minot à un coup de croc de boucher. « Maudite garce, cesse donc, je t'ai dit !» Il voulut la repousser, mais ses forces semblaient l'avoir abandonnée, à moins que celle de la fille ne se soit décuplée. Elle le mordait terriblement.
La douleur avait largement supplanté son plaisir, pourtant au bord de l'explosion. « Arrête !» cria-t-il paniqué lorsqu'il sentit du sang couler le long de sa gorge. C'était comme si elle aspirait. « Assez ! Je m'en vais te tancer, tu vas voir !» Il lui asséna un violent coup de poing qui rompit le baiser mortel. D'un geste brutal, il se dégagea, la main plaquée sur sa gorge, sentant son sang ruisseler entre ses doigts. D'habitude, en cognant comme ça, il couchait des gaillards. Mais la jeune femme semblait ne rien avoir. Au contraire, elle paraissait amusée. Il dessoula en un instant en la voyant. Elle le regardait, un macabre rouge à lèvres autour de son sourire diabolique. Marcel Guignon se retourna et entreprit de courir, retenant son pantalon défait avec les mains. Au bout d'une dizaine de mètres, il trébucha, s'affalant pitoyablement sur le sol de terre battue. Il n'avait même pas eu le temps de remettre son caleçon. « Abruti, tu es déjà mort !» lui lança la jeune femme qui l'avait sans peine rattrapé. Il se releva et courut de plus belle, comme un dératé, essayant sans succès de remonter son pantalon. Dès qu'il serait sobre, il retrouverait cette traînée et lui défoncerait le con à coups de baramine. Heureusement qu'il connaissait l'endroit. Essoufflé après la traversée d'un pont, il s'éloigna aussi vite que possible en longeant le canal. Il s'arrêta et jeta un coup d'œil derrière lui, la main sur la plaie chaude que venait de lui faire la fille. Quelle pute! Elle voulait le bouffer ou quoi? Marcel Guignon ne comprit pas vraiment comment il se retrouva à genoux. Peut-être un coup sur l'arrière de la jambe. Derrière son oreille, il sentit un souffle glacial et le râle terrifiant. C'était elle. Furieux, il envoya un coup de coude dans l'abdomen de sa conquête. Elle répondit en saisissant son sexe qu'il n'avait pas eu le temps de remettre dans son sous-vêtement. Jamais de sa vie il n'avait eu aussi mal. Il hurla, mais la main froide de la jeune femme se plaqua contre sa bouche et transforma son cri en un pathétique couinement. « Ça s'entend que tu travailles aux abattoirs », commenta-t-elle avec un rire cynique. Il se débattait comme un porc qu'on suspend avant d'être égorgé, mais était impuissant contre la force surnaturelle de la jeune fille. Cette dernière augmenta la pression de sa main et parvint à briser net sa volonté. Marcel n'avait même plus la force de crier. Il avait si mal qu'il n'était capable que de gémir comme un malade pendant l'extrême onction. Elle saisit sa tignasse et le traîna contre le sol de cailloux et de terre aussi facilement que s'il avait été un jarret. C'était presque un soulagement pour lui de sentir la douleur sur le sommet de son crâne faire diversion à celle qu'il ressentait entre les jambes. Son visage tomba brutalement à terre lorsque Dora le lâcha. Groggy, il se mit à quatre pattes, une main au bas de son ventre. Il releva le menton avec la volonté d'un boxeur épuisé qui sait qu'il ne gagnera pas. « Laisse-moi, je ne chercherai pas à me venger, je te jure, » promit-il presque sincèrement. « Alors comme ça, tu aimes te servir de ceci ?» Elle semblait examiner un objet sur lequel la lune se reflétait. Il avait du mal à distinguer ce que c'était. On aurait vaguement dit une crosse d'évêque. Il mit sa main derrière lui et tâtonna au niveau de sa ceinture qui traînait par terre. Son croc de boucher n'était plus là. Il avait dû le perdre dans sa course. Il fut saisi de spasmes et se mit à pleurer. Toute forme d'émotion l'avait abandonné, à part le désespoir et la terreur. La folle le contourna lentement et lui envoya un coup de pied dans les côtes. La réponse de Marcel Guignon fut un cri de douleur. Elle ressaisit ses cheveux et avant qu'il n'ait pu refermer la bouche, il sentit une pointe froide contre sa joue gauche. Ses mains voulurent empêcher l'inconnu de réaliser son dessein, mais il ne parvenait pas à l'attraper. La souffrance fut atroce lorsqu'il sentit le métal froid déchirer sa chair et rentrer dans sa cavité buccale. Il émit un beuglement digne de celui d'un bœuf qu'on égorge. Tout mouvement du visage ne faisait que transcender la géhenne dans sa bouche. Sa vue se troublait. Il n'était même plus sûr d'être éveillé tant la douleur était insupportable. La jeune femme lui parla, mais il n'entendit presque pas. « Allez, Elle avait le ton d'une gamine qui s'amusait avec son dernier jouet. Une traction sur le croc arracha à Marcel un cri épouvantable. Il devait avancer, sinon elle lui déchirerait la joue. À quatre pattes, le pantalon toujours baissé, il allait, résigné, n'espérant plus qu'une chose, que ça s'arrête. Quand il tombait, elle tirait sur le croc pour le forcer à se redresser. Le sang qu'il bavait coulait sur son menton et sa gorge, tandis que l'outil laborait cruellement son palais et menaçait de lui arracher des dents à tout instant. Un regard au loin lui apprit leur destination, le canal. « Tout doux, on a presque terminé. » La fille tira d'un coup sec le croc qui sortit vivement de la bouche de Marcel, laissant derrière lui un sillage de chair déchiquetée. S'il en avait eu la force, il aurait crié. Mais il ne pouvait qu'imiter les râles d'un bovidé agonisant en vomissant du sang. Sa tête surplombait l'eau noire. Ses yeux lui renvoyaient l'image d'un visage qui ne ressemblait plus à rien. Des lambeaux de peau pendaient pitoyablement vers l'obscur reflet, lui conférant un affreux sourire. Sans mot dire, la jeune femme saisit sa nuque et le poussa avec une pression contenue vers l'eau paisible du canal. Elle voulait voir s'il comptait encore résister,
ou s'il s'était résigné à mourir. Marcel plaqua ses mains contre le sol et se retint aussi fort qu'il le put. Il voyait dans l'eau sinistre du canal un reflet de traits défigurés par les blessures, la douleur et la terreur. Son visage. Ce macabre miroir ne se troublait qu'au gré des gouttes de sang qui tombaient dans l'eau. Il sollicita tous ses muscles pour résister à la pression mortelle. C'était inhumain qu'un si petit corps soit aussi puissant. Il voulut crier, mais trop tard. Sa bouche était dans l'eau qui absorbait tous les sons. Ses yeux ne voyaient plus que l'obscurité, et ses oreilles ne percevaient que par intermittence les bruits de son agonie. Il secoua vivement la tête, comme un enfant qu'on force à manger une chose qu'il n'aime pas. Ses poumons répandirent dans l'eau froide du canal ce qui lui restait de vie. Son corps fut saisi de spasmes, mais ce n'était pas à cause du plaisir.